Interview du docteur Sandrine Pénaud, maître de conférence, co-investigatrice de la cohorte Nutrinet Santé, mai 2016. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Sandrine Pénaud, je travaille depuis 2009 en tant que maître de conférence dans l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle qui coordonne l'ensemble de l'équipe Nutrinet Santé. Donc une partie de mon travail consiste à coordonner le master de nutrition humaine et santé publique qui est géré par notre équipe et à donner des cours dans le domaine de la nutrition majoritairement. Et une autre partie de mon travail consiste à réaliser des travaux de recherche dans le domaine de l'épidémiologie nutritionnelle et plus particulièrement sur les déterminants psychologiques du comportement alimentaire. C'est donc à cause de vous qu'il y a tous ces questionnaires sur les aspects psychologiques dans Nutrinet. Alors oui et non. Donc il y a d'autres personnes qui travaillent ici sur des aspects psychologiques comme par exemple le stress, la qualité de vie ou la désirabilité sociale. Mais il est vrai qu'une large partie des questionnaires que vous pouvez avoir sur les aspects psychologiques concernent des thématiques de recherche dont je suis responsable. Je peux comprendre que ça puisse paraître étrange aux nutrinautes, que les nutrinautes ne voient pas bien la relation avec la nutrition. D'ailleurs, mes parents qui sont nutrinautes m'ont posé à plusieurs reprises ce type de questions. Donc je pense que c'est important d'expliquer pourquoi on pose ces questionnaires. Vous êtes nombreux à avoir fait des régimes qui parfois ont marché, le plus souvent ont été suivis d'une rechute. Vous êtes aussi nombreux à vous restreindre, à vous empêcher de manger certains aliments, à vous demander si vous pouvez vous autoriser ce petit carré de chocolat qui vous ferait plaisir un soir de déprime. Donc la recherche a montré, maintenant on commence à le savoir, que les régimes ne fonctionnent pas bien sur le long terme, que la restriction cognitive, comme on l'appelle, est délétère. Et on sait aussi que manger sous le coup de l'émotion est associé à un poids plus important. Donc finalement, on sait assez bien ce qu'il ne faut pas faire, mais on sait beaucoup moins ce qu'on pourrait faire pour avoir une alimentation de meilleure qualité. Donc, ou en d'autres termes, on sait ce qu'on peut... en fait, on souhaiterait mieux comprendre ce qu'on pourrait ajouter à nos comportements plutôt que retirer à nos comportements. Et donc il y a en fait très peu de littérature qui a été réalisée dans le domaine et c'est pourquoi on s'intéresse à ces aspects-là. Mais alors, est-ce qu'on a une idée de quels pourraient être ces comportements positifs? Alors on a récolté un certain nombre de données dans Nutrinet. Donc par exemple, on sait maintenant que manger en écoutant ces signaux de faim de satiété était associé à un poids moins important. Donc c'est des données qu'on a publiées au début du mois d'avril, qui ont d'ailleurs été relayées par un certain nombre de médias. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu évident, ça paraît, ça paraît assez intuitif, mais il n'empêche que ça avait été très peu étudié dans la littérature et que si on veut que ce soit pris en compte par les politiques de santé publique, eh bien ça doit être démontré à un moment donné. On a aussi montré que s'autoriser à manger ce que l'on veut à partir du moment où on a faim était associé à un poids moins important, enfin un poids plus bas. Donc c'est des résultats très importants puisqu'ils corroborent les résultats qu'on a pu avoir jusqu'ici sur la restriction cognitive, sur le fait que ce soit délétère. Ces résultats sont quand même à mitiger puisqu'on a vu que manger ce que l'on veut à partir du moment où on a faim était quand même associé à une alimentation de moins bonne qualité. Donc on doit encore creuser un petit peu toutes ces données-là, notamment avec des données longitudinales. Donc on a aussi conduit des travaux sur la pleine conscience, ou aussi mindfulness en anglais, et on a montré que les gens qui étaient plus pleinement conscients, donc davantage sur ce moment présent, avaient indiqué un poids moins important. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est attentif aux odeurs, aux goûts, aux textures de ce qu'on est en train de manger. Dans la notion aussi de pleine conscience, il y a aussi le fait de ne pas culpabiliser. Donc le fait de ne pas culpabiliser en décidant de manger ce fameux carré de chocolat dont je parlais tout à l'heure permet aussi en partie d'avoir un poids moins important. Donc l'intérêt de ces approches, c'est que ces compétences, finalement, elles peuvent être acquises et on peut modifier son comportement sur le long terme. Enfin, on pense que ça peut permettre plus facilement de modifier un comportement. Et dans le futur, sur quoi prévoyez-vous de travailler?
Alors, on a beaucoup d'autres idées en lien avec la psychologie positive, donc par exemple les notions de confiance en soi, de vision positive de la vie par exemple, ou le bonheur. On travaille de plus en plus avec des psychologues. D'ailleurs, je tiens à faire remarquer que tous les questionnaires que vous devez remplir sont validés par des scientifiques à un niveau international. Et parfois, les questions peuvent paraître redondantes, mais c'est normal, ils sont conçus de la sorte de façon à avoir une bonne qualité de la donnée finale. Le mot de la fin? Alors, voilà, j'ai envie de vous dire merci parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on peut avancer sur ces problématiques qui sont extrêmement importantes en termes de santé publique. Donc, on sait que ça représente du travail pour vous, du temps passé surtout, tous les mois, mais c'est vraiment essentiel et c'est grâce à vous qu'on pourra faire avancer la santé publique dans le domaine de l'alimentation. Donc, encore merci.